Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et comme vous avez vu sur le titre, je vais parler essentiellement des astuces sur les contrôleurs en général, mais aussi et surtout sur le DDG1000 parce que j'ai le DDG1000 et donc je vais faire voir les démos des raccourcis avec le DDG1000, mais ces raccourcis fonctionnent pour la plupart sur tous les contrôleurs. Donc cette vidéo intéresse tous les possesseurs de contrôleurs et aussi ceux qui ont des CDJ, pourquoi pas, car je parle des tag lists. Je vais parler de plein de choses et vous allez voir, assez intéressantes, notamment les bit jump, les bit loop, comment paramétrer sur le DDG1000 pour changer les raccourcis. Je vais parler aussi des questions qui arrivent très fréquemment, le zoom de la waveform, comment le paramétrer, comment la changer. Tout simplement grâce à un raccourci qui fonctionne sur tous les contrôleurs, vous allez pouvoir changer le zoom de la waveform directement depuis le contrôleur. Voilà, donc quelques astuces, 4 plus précisément. J'essaierai de refaire des vidéos régulièrement suivant les questions sur le groupe par rapport au contrôleur, au record box, des astuces très utiles et qui, vous allez voir, vont vous aider très prochainement dans vos mix. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc c'est parti, on va expliquer donc pour la première manip, la tag list. Alors avec déjà, pour commencer, quelques conditions, des petites astuces que je vais vous faire voir, que je pratique moi, donc après à vous de voir si vous faites ou pas. Donc la tag list, c'est quoi? C'est la liste dessinée qu'ils appellent tout simplement. C'est la possibilité de d'avoir une playlist temporaire, hein, de manière à mettre dedans, via des raccourcis sur les contrôleurs, des morceaux que qu'on vous a demandé, vous pouvez pas les passer à l'instant T, des morceaux que vous a demandé ou des morceaux auxquels vous pensez, vous êtes en train de mixer, ah ce morceau il faut que je me le mette, je peux pas le mettre maintenant, je le mettrai tout à l'heure. Donc en attendant on va le mettre dans la tag list, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Avant toute chose, il faut régler deux paramétrages spécifiques au niveau de la tag list. Donc pour moi, une tag list, c'est temporaire. C'est-à-dire que les morceaux ne doivent pas être ces morceaux plusieurs fois. Et lors de la fermeture de Record Box, ça doit disparaître donc. Et lorsqu'on les met sur une deck, ils doivent disparaître aussi. Donc pour cela, on a deux paramétrages au niveau du logiciel. On va dans Avancer, Parcourir. Et là, vous voyez ici la liste dessinée. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai coché ces deux options. Donc Delete Track, donc effacer le morceau lorsqu'il est chargé sur une deck et supprimer tous les morceaux de la tag 10. Vous en avez mis une quinzaine, vous en avez joué que 5 ou 6, il vous en reste quelques-uns. Vous fermez Record Box, vous avez fini votre soirée, le lendemain ils n'y sont plus. Voilà, c'est le principe de la tag list. Donc je vous rappelle, dans les paramétrages Avancer, Parcourir, Liste dessinée, et vous cochez ces deux options. Ça c'est la première astuce. Deuxième astuce dans laquelle je me suis aperçu, c'est si vous avez des raccourcis playlist en haut, vous voyez, vous avez ici à gauche toutes vos playlists, et ici vous avez des raccourcis sur les playlists que vous servez le plus souvent. Donc personnellement, j'en ai mis que 4, mais bon, vous pouvez en mettre plein, mais si vous en avez que 4, servez-vous de la troisième page. Une page, vous voyez, là j'ai rien, deuxième page, j'ai rien, troisième page, j'ai toutes mes playlists. Pourquoi? Ben, tout simplement, quand je vais afficher ma tag list, regardez, je fais Shift Back, ça m'affiche ma tag list. Et si je veux sortir de la tag list et revenir comme j'étais, si je me sers exclusivement de la page 2 des blank list, je me sers de la page 2, donc je fais Shift Back, je vais directement dans ma tag list, ça il n'y a aucun problème, et je vais donc à la page 2, 1, 2, mais ma page 2, vous voyez, est ouverte. J'ai ici tout qui est, je suis pas sur la bonne page, je vais y retourner. Vous voyez, donc le fait d'être forcément sur la troisième page, vous allez sur votre tag list, vous chargez vos morceaux, vous faites ce que vous avez à faire et vous revenez en vue normale, 1, 2, 3, 4 et je reviens dans ma liste normale. Voilà le pourquoi de la page 3.
Les taglists. Alors, maintenant, on va parler du morceau. Donc, je fais ma recherche d'un morceau. Par exemple, je tape dans ma recherche Marnik. Voilà, on m'a demandé ce morceau. Effectivement, j'ai mon morceau qui est là. Hop, voilà, ben c'est le tube du moment, il n'y a aucun problème. Je fais donc sur le View un appui long sur le View. Et à partir de là, regardez bien ici. Vous allez voir une coche qui va apparaître. J'appuie long. Clac, vous voyez, 3-4 secondes. Et à partir de là, vous avez cette coche. Je vais chercher un autre morceau, le nouveau London Beat. Il n'y a pas d'espace. Je tape ça. Voilà, par exemple, celui-là. Vous voyez, je fais un appui long. Hop, et j'ai la coche qui apparaît. Donc, tout va bien. J'ai mis 2, 3, 4, 5 morceaux. Le cas aujourd'hui, j'en ai mis 2. Je vais rechercher mes morceaux. Je fais Shift Back. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans ma tag list. Donc à partir de là, regardez bien, je vais charger le morceau et vous allez voir, il va disparaître de la tag list. Regardez, j'appuie, hop, et il disparaît. Normal, je l'ai déjà joué, donc c'est bon, j'ai fait mon boulot, on m'a demandé le morceau, je l'ai mis, ou j'ai pensé à le morceau, je l'ai mis, je vais pas le mettre 3-4 fois dans la soirée, donc il disparaît. Là, qu'est-ce que je fais? Le morceau suivant, ben, je vais le mettre pas de suite, donc 1, 2, 3, 4. Je continue à bosser, je tourne, je charge, je fais mes soirées. Hop, je veux mettre mon deuxième morceau, Shift, tag list. Voilà, je suis directement à mon deuxième et je le charge. Et là, vous voyez, ma tag list s'évite. 1, 2, 3, 4 et je reviens dans mon utilisation normale. Voilà, donc les tag list, petit rappel et petite manip avec le DDJ1000, le raccourci Shift Back. À vous de regarder sur les autres contrôleurs où se trouvent les raccourcis. Là, je ne possède pas tous les contrôleurs, malheureusement, donc je ne peux pas vous en dire plus sur les autres. Voilà, deuxième astuce, donc le beat jump. Alors, le beat jump, vous savez, voilà, j'ai mon morceau qui tourne. Le beat jump, il sert à quoi? Il sert à avancer, par exemple, ici, j'avance de 2 temps, de 4 temps, j'avance, je recule, tout ça en tempo. Donc, personnellement, je ne me sers pas du beat jump. Par contre, je me sers énormément des boucles. Voilà, donc on a eu beaucoup de questions là-dessus au niveau des boucles sur Recordbox et notamment le DDJ1000. Effectivement, malgré les paramétrages de Recordbox, le DDJ1000 n'active que des boucles de 4 temps. Voilà. Si vous voulez augmenter le temps, regardez sur l'écran, regardez, je clique ici, vous voyez, j'augmente, je clique ici, je diminue. Voilà, et là j'enlève. J'active 4 boucles obligatoirement et ensuite je peux monter. Vous allez me dire, c'est vrai, c'est vite fait, j'ai vu une 8, je fais 4 et 8, et voilà, c'est fait. Mais, il y a plus pratique. Et la praticité, elle est où? Elle est ici. Vous faites Shift, Beat Jump, et là, vous allez dans vos boucles, carrément des boucles raccourcies. Donc, on va aller dans la deuxième page, parce que la première page, comme vous pouvez le voir, c'est des petites boucles. Je vais dans la deuxième page, et à partir de là, je retrouve mes boucles 4 temps. Donc, j'y vais, je tourne, et j'active ma 16 temps, ma 8 temps, et je diminue, ou j'augmente, ou j'éteins. Vous voyez? Donc voilà, au niveau des beat loops, sans se servir du système ici en haut. Et une autre astuce encore mieux, c'est que comme on ne se sert pas du beat jump, eh bien je vais mettre le beat loop à la place du beat jump. Et pour cela, on va se servir du pad editor. Donc je prends mon pad editor. Et vous voyez que sur la première page ici, j'ai mon beat jump. Sur la deuxième page qui équivaut au Shift plus le bouton, j'ai mon beat loop. Donc ici, ma première page de beat jump, je vais la transformer en beat loop. Ma deuxième page beat loop, je vais la transformer en beat jump. Je pourrais la transformer en ce que vous voulez. Hein, j'en ai déjà parlé. Là, dans ce cas-là, on va faire au plus rapide. Voilà. Je garde quand même mon beat jump, on ne sait jamais. Mais j'ai surtout mon beat loop en première page. On y va. Je clique sur le beat jump et je suis directement dans mon beat loop. Je passe sur ma deuxième page orange et là j'ai mes boucles. Vous voyez? Voilà. Je peux diminuer. Voilà. Vous voyez? Donc, un raccourci. Carrément, je clique sur le morceau beat jump auquel j'ai changé la fonction grâce au pad editor, je l'ai passé en beat loop. Voilà, une autre astuce qui est quand même pas mal faite, hein, et je m'en sers depuis un petit moment déjà. Voilà, donc ensuite l'automix.
Troisième astuce, Automix. Et pour cela, je vais activer la table de mixage. Je vais vous expliquer pourquoi. On a eu énormément de messages sur l'Automix qui aurait un bug. En fait, c'est pas un bug, c'est le principe de fonctionnement qui est comme ça. On a fait remonter l'info, on espère que ça sera corrigé. Je vous explique. Donc, j'ai affiché le mixeur sur Recordbox. Pourquoi? Regardez, si vous êtes comme moi, vous ne vous servez pas du fader. Donc, il n'y a aucun bouton d'activer. Comment je le sais? Vous savez, quand on active un bouton, ça passe en bleu. Mais attention, attention, quand on active l'Automix, regardez bien ce que ça fait. Donc, je joue ma platine, là, crac, crac. Je vais activer mon Automix. J'active mon Automix, ça me charge le morceau suivant. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai mon son, j'ai monté mes deux potards. Hop, on va baisser le son un petit peu. Je vais à la fin du morceau. Regardez ce qui se passe au niveau de la table de mixage. Je touche à rien, le morceau s'enchaîne et regardez, ça active les fonctions du crossfader. Et là, c'est l'éternel problème. Je me suis fait avoir aussi, donc je continue, bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Là, l'Automix se fait, il n'y a aucun problème. Et comme tout le monde, comme beaucoup de messages, on s'est tous fait avoir. C'est-à-dire que si on désactive l'Automix, je ferme, je cale, je charge un autre morceau, je l'envoie, je baisse le potard et j'ai pas de son et on comprend pas. Et là, affolement. Donc effectivement, pourquoi? Parce que le fader, lui, il est resté à droite. Effectivement, j'ai activé mes voix, donc je ne l'ai pas. Donc pour ce faire, il suffirait de juste de toucher le cross. Voilà, et ça repart. Mais en attendant, vous avez fait un gros blanc. Donc l'astuce, c'est tout simple. Quand vous avez fini votre Automix, vous touchez les boutons, vous les remettez au centre, et puis voilà. Tout simplement, vous touchez ces boutons, et le fait de ça, ça reprend la main sur la fonction de l'Automix, et ça désactive les voix de l'Automix. Voilà. Donc, ce n'est pas un bug, c'est voulu, c'est comme ça. On a fait la demande, on verra si la demande est prise en compte. On l'espère le plus tôt possible. C'est vrai qu'il aurait été bien que lorsqu'on clique ici pour désactiver l'Automix, ça décoche automatiquement les voix du crossfader. Voilà. Et donc maintenant, quatrième et dernière astuce, c'est le zoom de la waveform. Alors là aussi, des fois on a des messages. Ma waveform va beaucoup trop vite. En fait, c'est pas qu'elle va trop vite, c'est qu'elle a été zoomée. Donc comment on fait un zoom? Regardez sur les contrôleurs, souvent c'est une mauvaise manip. On est en train de chercher dans les morceaux. Si on fait Shift et qu'on tourne la molette, vous voyez, on zoome les trucs. Donc ça va plus vite. Oui, le morceau va pas plus vite pour autant, mais vu que c'est zoomé, effectivement, voilà. Donc c'est un raccourci et ça c'est valable sur. J'avais le DDJS-Z avant, c'était pareil. La plupart des contrôleurs, je pense que c'est valable. Shift plus la molette de recherche et vous zoomez. L'utilité de ça, c'est lorsque vous faites un mix tempo, si vous voulez vraiment vous accorder en face, vous voyez, vous pouvez vraiment, même visuellement, vous accorder grâce au zoom. Et alors que là, effectivement, c'est moins pratique. Voilà. Donc, dernière astuce, attention, il y a aussi, vous pouvez aussi le faire, bien sûr, ici sur l'écran, là, et là, vous montez ou vous diminuez, vous voyez. Ça, c'est la fonction, donc, avec clavier souris. C'est pas pratique. On a ici cette fonction qui est quand même beaucoup plus pratique. Regardez, hop, je zoome et je dézoome. Voilà. Donc, 4 astuces qui sont pas mal. J'essaierai il y a plein d'autres astuces, évidemment, suivant les questions des groupes. J'essaierai de faire des petites vidéos comme ça, avec mon DDG1000 pour vous expliquer ces petites astuces qui, pour nous, les anciens, nous paraissent... ça fait un petit moment, moi, que je tourne sur contrôleur. Donc, on y pense, mais pour les débutants, effectivement, c'est peut-être pas évident de comprendre toutes les subtilités de Recordbox et surtout les subtilités du contrôleur. Et ce DDJ1000, il a énormément de fonctions. C'est vraiment le contrôleur actuel le plus complet et il est quand même pas évident à maîtriser. Mais une fois qu'on l'a en main, on fait vraiment des choses impressionnantes avec ce contrôleur. Voilà. Voilà, donc comme vous avez vu, donc ces 4 astuces très rapidement détaillées en vidéo sur les contrôleurs. Bien sûr que ça fonctionne sur la plupart, sauf le pad éditeur, vous l'avez vu, qui ne fonctionne que sur le DDG1000 et le XP1 pour l'instant. Voilà, donc des astuces intéressantes et il y aura des prochaines vidéos certainement. Voilà, merci, à très bientôt. N'oubliez pas notamment, bien sûr, de cliquer sur le pouce bleu, de vous enregistrer sur la vidéo, bien sûr.
et surtout de cliquer sur la petite cloche à côté de l'enregistrement. Ça vous permettra de recevoir la notification à chaque nouvelle vidéo. N'oubliez pas notamment de regarder le petit i à votre droite en haut de la vidéo, des vidéos en rapport avec tout ce que je vous parle, ça peut vous intéresser. Voilà, merci.